Alors bien le bonjour tout le monde, à mon tour de vous saluer. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole et ouvrir dans ce thème qu'on aborde aujourd'hui. Je vais commencer par une petite anecdote. Je me souviens de la première fois que je suis venu ici à Montréal au Jardin botanique quand j'étais jeune avec ma famille. Je ne sais pas si c'était l'automne ou l'hiver, mais je me souviens qu'il faisait fret en titi, comme on dit au Québec. Puis parmi les pavillons intérieurs au Jardin botanique, je me souviens qu'il y en a un en particulier qui m'a particulièrement fasciné. C'était la serre tropicale. Oh. C'est pas exactement celle-là, mais ça ressemble à ça. J'étais fasciné non seulement par la température qui y régnait, mais par l'aspect luxuriant, exotique, des espèces végétales qu'on y trouvait. Comment c'était possible alors qu'il faisait si froid à l'extérieur que des plantes tropicales comme des palmiers, des fougères géantes, des fleurs surdimensionnées de toutes les couleurs puissent pousser, survivre, se développer comme ça en plein hiver. Et comment pouvait-il y avoir une telle profusion de vie au milieu d'un climat a priori si peu propice? On va aborder aujourd'hui la question de l'Église locale et de manière plus précise, on va explorer ce point de notre confession de foi qui définit le cadre et le but de l'Église. Et j'aimerais suggérer que l'Église est comparable en plusieurs points à cette serre tropicale au Jardin botanique. Elle est d'abord surnaturelle, en ce sens qu'elle est hors des circonstances du monde et maintenue en fonction grâce à une intervention non naturelle ou surnaturelle. Elle est également révélatrice, en ce sens qu'elle est un aperçu d'un monde infiniment plus riche en merveilles qui existe quelque part ailleurs, là où les conditions sont propices. Elle est également exotique, parce qu'il s'y développe une culture foisonnante et attrayante qui se distingue de la culture du monde extérieur. Et enfin, elle se doit d'être entretenue, parce qu'elle ne saurait se développer sainement sans un engagement intentionnel, soutenu de la part des jardiniers. Commençons par lire la définition de l'Église locale telle qu'elle apparaît dans notre confession de foi. Nous croyons que l'Église est une compagnie de croyants immergés, appelés hors du monde, mis à part par le Seigneur Jésus, volontairement associés pour le ministère de la parole, l'édification mutuelle de ses membres, la propagation de la foi et la célébration des symboles. Nous croyons qu'elle est un corps souverain, indépendant, mettant en valeur les propres dons, préceptes et privilèges qui lui ont été divinement accordés sous la seigneurie de Christ, le grand chef de l'Église. Nous croyons que ses serviteurs responsables sont les pasteurs et les diacres. Ni plus ni moins. C'est simple, hein? Il y a du stock là-dedans. Il y a du bon stock. Donc, on va essayer de survoler la plupart de ces éléments dans les prochaines minutes en développant les 4 caractéristiques que j'ai mentionnées en introduction. On va d'abord s'attarder sur le caractère surnaturel de l'Église, en essayant de comprendre en quoi l'Église, bien plus qu'un simple lieu où des gens se rassemblent comme ça un dimanche matin, est l'incarnation même de l'Évangile, établie selon la volonté de Dieu, modelée sur sa grâce et soutenue par sa puissance. Le mot « Église » vient du mot grec « ecclésia », qui est employé par les auteurs du Nouveau Testament, tantôt pour faire référence à l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, et tantôt pour évoquer les églises locales, ou justement les assemblées locales. Et littéralement, le terme fait référence à une assemblée, ou carrément un rassemblement. Mais au niveau de l'étymologie, ça vient de 2 mots. Le mot « ek », qui signifie « hors de », et le mot « klésis », qui veut dire « appel ». Donc, si on juxtapose au fond les 2 sens, on peut dire on pourrait suggérer que l'Église est une assemblée de gens appelés hors de ou mis à part. Voilà la signification de l'Église. Or, on constate dès la Genèse que Dieu met à part des individus afin de pouvoir être en relation avec eux d'une manière particulière. Il a d'abord placé Adam et Ève en Éden, les a placés à bord de la création, en les créant à leur image pour qu'ils puissent jouir d'une relation privilégiée avec lui. Il a mis à part la famille de Noé en les préservant du jugement. Il a appelé Abraham hors du pays d'Our pour qu'il foule une première fois la terre promise. Puis à travers
le récit de l'Exode, on apprend qu'il a appelé le peuple juif hors de l'Égypte pour qu'il puisse aller lui vouer un culte dans le désert, se libérer de l'esclavage et prendre possession de la terre promise. Par l'intermédiaire de Jérémie, il promet plus tard de rassembler ce peuple dispersé après l'exil babylonien. En Jérémie, on lit « Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. » Pour la plupart des interprètes évangéliques, il s'agissait autant d'une promesse s'adressant au peuple juif de l'époque qu'une promesse qui s'adressait au peuple de la Nouvelle Alliance. Puis, à la Pentecôte, au moment que la plupart des théologiens établissent comme étant le point de départ de l'Église, l'apôtre Pierre annonce aux gens rassemblés « Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Il cite ensuite le chapitre 3 du livre de Joël en précisant que ces promesses sont désormais accomplies en qui? En Jésus. On voit ainsi que de tout temps, Dieu a cherché à rassembler un peuple pour vivre en communion avec lui. Et il est à l'œuvre encore aujourd'hui pour mener à bien ce plan qu'il a établi de toute éternité. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous aujourd'hui, demain et tous les jours pour soutenir la mise en œuvre de son plan, bâtir son Église, y rassembler son peuple. Et ce plan ne sera parfaitement achevé qu'au moment de la restauration finale. Dans l'Apocalypse, un extrait qu'a lu Benoît la semaine dernière, Jean consigne sa vision des événements de la fin dans les termes suivants. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » C'est mon interprétation de la voix forte. Bon, c'est à travailler. Alors, on comprend à travers ces quelques exemples que la création de l'Église s'inscrit bel et bien dans la continuité de la volonté ininterrompue de Dieu de rassembler son peuple pour vivre au milieu de ce dernier afin qu'il, son peuple, puisse l'adorer. Et l'Église est la réunion entre l'Éternel et les membres de son peuple. Cette union est rendue possible dans la Nouvelle Alliance par le sang de Jésus qu'il a versé à la croix, la puissance de Dieu qui nous réconcilie avec lui. On doit être conscient que cette grâce surnaturelle qui nous réconcilie avec Dieu est le fondement même de l'Église. Voilà la source de notre communion. Voilà la raison fondamentale pour laquelle on se rassemble. En Matthieu 16, Jésus demande à ses disciples, « D'après vous, qui suis-je? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. » Et il est fascinant de constater que Jésus précise qu'il va construire son Église sur ce rocher immédiatement après que Pierre ait fait une profession de foi en reconnaissant que Jésus était le Messie. Voilà ce que Jésus définit comme étant les fondations de son Église, la reconnaissance qu'il est le Sauveur. Continuons dans le même passage. Après avoir dit « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon Église », Jésus continue en disant « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Wow! Quelle affirmation surprenante. L'Église a reçu le pouvoir de vaincre la mort. Faire partie de l'Église universelle nous prémunit du séjour des morts. Et ce n'est pas que l'Église nous sauve. Il faut faire bien attention.
Mais puisque l'Église est l'assemblée des rachetés qui ont répondu à l'appel du Seigneur en plaçant notre foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus pour le salut de notre âme, on est ajouté à cette assemblée et on bénéficie des privilèges que Dieu lui a accordés. Par cette grâce surnaturelle, on bénéficie des privilèges. On est appelé donc hors du monde, mis à part pour devenir les membres du peuple de Dieu et ainsi recevoir la vie éternelle. Et on comprend aussi qu'un autre pouvoir surnaturel a été donné à l'Église terrestre pour lier et délier sur terre des choses qui le seront également au ciel. Ce qui nous conduit à la seconde caractéristique énoncée en introduction, l'Église est révélatrice. Et je m'explique. L'Église terrestre, en tant que détentrice des clés du royaume des cieux, nous révèle l'existence d'un royaume céleste plus grand, plus parfait, plus glorieux. Un royaume qui reste à venir, mais dont on peut déjà discerner les contours aujourd'hui, ici-bas, grâce à l'Église terrestre. Certains théologiens parlent de l'Église comme étant un avant-poste ou encore une ambassade du royaume des cieux. Et cette métaphore est particulièrement évocatrice quant au rôle, à la mission qui sont données à l'Église en tant qu'institution. En tant qu'ambassade, l'Église a le pouvoir d'authentifier ceux et celles qui en sont membres, comme le disait un petit peu tantôt Benoît. J'emprunte ici l'idée aussi au pasteur Jonathan Leeman de l'Église Capitol Hill Baptist Church à Washington, D.C., pardonnez-moi mon accent, qui développe ce concept dans le livre « Être membre de l'Église locale ». Il soutient l'idée que, de la même manière qu'une ambassade représente un pays ou un royaume au cœur d'un autre pays, l'Église représente le royaume des cieux ici sur terre. Et en tant que membre de l'Église, on est d'abord et avant tout citoyen du ciel, du royaume des cieux. L'Église est donc notre refuge sur terre, mais également une institution qui a le pouvoir de reconnaître, d'authentifier notre appartenance à ce royaume. En remettant les clés du royaume à Pierre sur la base de sa profession de foi, Jésus les remet par extension à l'Église universelle. Un des pouvoirs de ces clés est donc précisément de valider la profession de foi des gens qui souhaitent y adhérer. Rappelons-nous que le fondement de l'Église repose sur la reconnaissance que Jésus est le Messie et le Sauveur. L'ambassade du royaume reçoit donc le pouvoir d'approuver, de déclarer comme sincère, plausible, la conversion d'un chrétien qui est né de nouveau. Si on se remémore la fin du verset 19, « Ce que tu lieras sur terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur terre aura été délié au ciel. » Dans ce contexte, le pouvoir de lier et délier peut être interprété comme étant la capacité qu'a l'Église de s'associer ou se dissocier de certaines personnes en regard de leur profession de foi qui va être, selon, reconnue comme étant valide ou invalide. L'Église représente une sorte de refuge en territoire hostile au sein duquel les apatrides que nous sommes, donc des gens sans patrie, on n'a pas de patrie officielle. Donc les apatrides que nous sommes peuvent espérer bénéficier d'une partie des grâces dont on bénéficiera de manière parfaite et complète une fois le royaume des cieux établi. Mais cette ambassade a également le pouvoir de nier, de résigner notre citoyenneté selon que notre vie reflète ou non les valeurs du royaume auquel on prétend appartenir. Car là où il y a un royaume, il y a aussi des règles qui régissent ce royaume. Et on voit que dès le début de l'Église primitive, les apôtres ont octroyé à certains frères une autorité particulière pour veiller à ce que les valeurs du royaume céleste soient reflétées dans l'Église terrestre. On constate en effet que Paul met rapidement en place ou incite ses collaborateurs à le faire, met en place donc des personnes responsables d'assurer l'enseignement, le pastorat, le bon fonctionnement des églises qui se multiplient durant le premier siècle. Dans le Nouveau Testament, 3 termes font référence à ces responsables qui sont mis en place. Il y a d'abord presbyteros, encore une fois mon accent doit être absolument exécrable pour le grec, presbyteros, qui veut dire ancien, littéralement, épiscopos, qui se traduit par évêque, responsable ou surveillant, et poimen, qui se traduit par pasteur. Et ces termes sont généralement employés
de manière interchangeable, sans vraiment de distinction par les auteurs du Nouveau Testament. Et je vous cite juste quelques versets dans lesquels le terme presbyteros est utilisé. Paul écrit ceci à Tite. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens, presbyteros, dans chaque ville. » Et dans le livre des Actes, on retrouve différents passages qui font allusion au fait que des anciens sont nommés par les apôtres pour s'occuper des églises. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, où les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, ou encore, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. On pourrait allonger la liste. Dans la première lettre à Timothée, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Non, c'est bon pour Benoît, ça. Et dans la lettre de Jacques, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? » On pourrait citer, comme je disais, donc plusieurs autres versets, mais l'intérêt est de souligner le fait que l'établissement des églises était dès l'origine indissociable du fait que des responsables, des surveillants, des anciens, ou on pourrait dire des fonctionnaires de l'ambassade du royaume des cieux, étaient mis en poste pour prendre soin de leurs membres et veiller au respect des règles. Étonnamment, le terme « pasteur » apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament pour parler des responsables. On trouve le passage dans Éphésiens. « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. » Par contre, le terme est employé à plusieurs reprises pour évoquer le rôle qu'a joué Jésus en prenant soin de ses brebis, en prenant soin de son troupeau. C'est donc naturellement que le terme a été adopté par plusieurs dénominations évangéliques pour définir la fonction d'un ancien, plus particulièrement engagé dans toutes les fonctions pastorales, dont l'enseignement, qui implique le fait de prendre soin du troupeau, prendre soin des brebis. On constate également que certains membres de l'Assemblée étaient établis d'une manière particulière pour le service. Ces serviteurs sont nommés les diacres, les diaconesses, et se retrouvent implicitement impliqués dans la gouvernance des églises. On peut lire dans certains passages, comme en Philippiens, « À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. » En Timothée aussi, les diacres, eux aussi, doivent être responsables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Chose importante par contre, on doit garder à l'esprit que cette autorité accordée de manière particulière n'est en aucun cas une autorité absolue. On est tous appelés à se soumettre les uns aux autres, à considérer les Écritures comme source ultime d'autorité et à reconnaître que la souveraineté suprême ne revient qu'à Dieu seul. Et aussi Paul nous rappelle-t-il, avec raison, dans sa lettre aux Éphésiens, je pense que c'est un extrait qu'on lisait avec Benoît tantôt, « Il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » C'est le thème de la chanson aussi, de la dernière chanson qu'on a chantée. Notre Père céleste, par son esprit, agit à travers nous tous. Il va donc sans dire que la capacité qu'a reçue l'Église de lier et de délier les choses terrestres n'est pas destinée à être exclusivement mise en pratique par les responsables de l'Église, mais elle incombe à toute l'Église en tant qu'assemblée. Ainsi, les apôtres font appel à l'ensemble des disciples dans le livre des Actes lorsqu'ils disent « C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. » L'Assemblée est donc appelée à jouer un rôle actif, important dans les grandes décisions. Mais on note ici encore une chose importante. La présence de l'Esprit est primordiale, prioritaire. En fait, toute autorité et tout pouvoir ne sont accordés à l'Église que dans la mesure où elle est précisément gouvernée par l'Esprit Saint, alors qu'elle est remplie de l'Esprit. Avant qu'il soit élevé dans sa gloire, Jésus prévient ses disciples de ne pas tenter de faire quoi que ce soit avant qu'ils aient reçu l'Esprit. À la fin en Acte 1, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelques chapitres plus loin, on constate que, effectivement, l'Esprit Saint descend sur les apôtres.
Et ça nous permet de comprendre que la puissance de l'Esprit de Christ est à l'œuvre dès la fondation de l'Église pour soutenir la raison d'être de cette dernière. Sans la présence de l'Esprit, l'Église n'est qu'une institution humaine dépourvue de toute force, de toute puissance et même de toute légitimité. Une Église qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit est une Église illégitime. Même les apôtres ont été interdits de commencer leur mission sans l'avoir reçu. Faites rien. Essayez pas de faire quoi que ce soit sans l'avoir reçu. Ça ne sert à rien. C'est grâce à la présence de l'Esprit que les premiers disciples ont pu accomplir des miracles qui ont révélé la présence de Dieu sur terre. L'Église est révélatrice d'une partie des merveilles du royaume céleste et revêt une partie de sa puissance par l'Esprit Saint. Ce qui m'amène à aborder la troisième caractéristique évoquée dans l'illustration initiale. L'Église est un lieu, ou devrait être un lieu, exotique. J'entends par exotique quelque chose qui stimule la fascination, l'émerveillement par sa différence. Quelque chose qui sort des normes du monde telles qu'on s'attend à le voir. Si l'Église espère remplir sa fonction en tant qu'ambassade du royaume des cieux, elle doit nécessairement mettre en place des règles du royaume qui font d'elle un lieu à la fois dans le monde et hors du monde, mis à part du monde. Comme on peut le constater depuis le début, l'Église est beaucoup plus qu'un groupe de gens qui se réunissent à un moment donné dans la semaine pour chanter Kumbaya, main dans la main, puis manger des bouts de pain sec. C'est beaucoup plus que ça, l'Église. Ce n'est pas qu'un lieu dans lequel on se rassemble. Il est peut-être utile aussi à ce stade de distinguer ce que certains théologiens, notamment Wayne Grudem, appellent l'Église visible et l'Église invisible. On peut résumer le concept de l'Église invisible comme étant l'Église telle que Dieu l'aperçoit, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants, de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui marchent en obéissance à la parole. On pourrait l'associer au concept, au fond, de l'Église universelle, dans la mesure où il s'agit de l'assemblée céleste constituée du réel peuple de Dieu rassemblé, des disciples de Christ de toutes les époques, de toutes les cultures et de certaines dénominations confondues. Je ne pouvais pas dire de toutes les dénominations, quand même. Il y en a qui auraient griché des dents. Donc, ce peuple qui est rassemblé, cette Église, est à distinguer de l'Église visible, qu'on pourrait définir au fond comme étant l'Église telle que les hommes, les humains, l'aperçoivent ou la voient. L'ensemble des gens qui fréquentent une Église terrestre. Cette Église-là, on pourrait l'associer à l'Église locale, justement. C'est une version qui est constituée d'un mélange de vrais croyants, de chrétiens culturels, de personnes en recherche, de visiteurs, de personnes qui se questionnent sur la foi. Et il faut faire attention de ne pas juger trop rapidement cette imperfection liée à l'Église visible en se disant qu'elle a moins de valeur parce que nécessairement imparfaite. Mais étant conscient de cette distinction, toutefois, il faut tout mettre en œuvre pour que la culture qui y est valorisée soit révélatrice du cœur de Dieu et de sa volonté pour nos vies. En effet, l'Église visible, l'Église locale, quoique sujette à de nombreuses failles et soumise aux péchés persistants de ses membres, n'en demeure pas moins un lieu terrestre qui devrait refléter la gloire de Dieu et incarner l'Évangile. Et le Nouveau Testament regorge de métaphores qui nous aident à comprendre les multiples facettes de la vie d'Église à laquelle on devrait aspirer. Elle est d'abord comparée à une famille. Jésus dit « Voici ma mère, mes frères. En effet, celui qui fait ma volonté, la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et Paul en Timothée, « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Il est ici question de notre adoption dans la famille de Dieu. Cette adoption devrait nous encourager à vivre une authentique communion fraternelle, comparable en tout point à l'amour filial.
apprendre à aimer comme des frères et des sœurs les membres de notre assemblée. On compare d'ailleurs ces membres aux organes d'un même corps. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Cette image du corps nous appelle à l'unité dans la foi. On est appelé à mettre de côté nos différences et à nous aimer malgré ces différences. Imaginez donc le choc culturel qui existait dans l'Église primitive, alors qu'elle était constituée de juifs et de non-juifs, d'esclaves et d'hommes libres. Imaginez la différence culturelle. On doit apprendre à faire fi des distinctions superficielles qui nous isolent en petits groupes, partageant le même bagage culturel, le même statut social, le même âge, la même couleur de peau. L'Église est aussi décrite comme étant le corps de Christ, dont il est la tête, en Éphésiens. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On doit ici considérer notre dépendance à Jésus et à chacune des parties du corps pour notre édification, notre croissance spirituelle. On retrouve cette même notion de dépendance dans la métaphore des sarments de la vigne, qui sont les membres qui doivent rester attachés au cep, qui est Jésus. Cette dépendance nous enseigne l'humilité en nous révélant en quoi nos capacités individuelles sont bien peu de choses par rapport à la puissance transformatrice de Dieu. L'Église est à d'autres moments décrite comme étant l'épouse de Christ. En 2 Corinthiens, Paul nous dit, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et ici, c'est la notion de pureté de l'Église qui est mise de l'avant. Cette pureté est liée à la progression dans la sainteté, afin que le Christ rencontre son épouse à son retour comme étant pure, comme étant une vierge, c'est-à-dire qui lui est complètement consacrée. Il est question ici d'une relation d'exclusivité qui existe entre Jésus et les membres de son peuple. Et je pense que nos cœurs idolâtres, qui s'attachent si facilement aux mille plaisirs, aux distractions du monde, devraient tirer leçon de cette puissante métaphore. Est-ce qu'on est en train de se préparer pour le retour de Christ? Est-ce qu'on est consacré à son Église? Est-ce qu'on est consacré à Christ pleinement? Que dirait-on d'une épouse qui n'a pas vraiment d'intérêt à être en présence de son mari ou qui n'a pas envie vraiment de cultiver sa relation? Ah non, il revient de travailler encore. Je vais aller m'écraser devant la télé. Aussi, on voit que l'Église de la Nouvelle Alliance remplace le temple de l'Ancienne Alliance d'une manière bien particulière. Et vous-même, c'est dans Pierre, 1 Pierre, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter en Jésus-Christ. Nous sommes, en tant que membres de l'Église, les pierres vivantes qui forment le nouveau temple. Mais Pierre précise que pour former cette maison spirituelle, on doit se laisser édifier. C'est-à-dire qu'on doit se laisser transformer, sculpter par l'enseignement de la parole. L'Église remplace en tout point l'ancien système de prêtrise pour nous permettre d'entrer directement en relation avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. On retrouve une image un peu similaire en hébreu, alors que l'auteur précise qu'on est comme la maison que Dieu a construite et dont Christ est à la tête, pourvu, c'est bien important, que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté.
Et enfin, cette image de maison est reprise avec une petite variante. En Timothée, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et ici, il ne s'agit pas tant de construire la maison pour notre édification personnelle et collective, mais considérer l'importance de notre bonne conduite. Benoît en parlait au début. Cette exhortation à veiller sur notre bonne conduite découle du fait que cette maison de Dieu est pilier et soutien de la vérité, l'Église du Dieu vivant. L'Église est la gardienne de la parole de Dieu. Elle se doit d'être la lumière qui brille au milieu des nations, la maison où réside l'Esprit du Dieu vivant. En fait, toutes ces métaphores devraient nous aider à comprendre le caractère singulier, le caractère exotique, particulier de l'Église par rapport à l'esprit du monde. Le type de relation qu'on devrait entretenir au sein de l'Église a pour modèle le plus haut standard de don de soi, le Christ. En Jean, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il s'agit d'un commandement donné par notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on réalise seulement à quel point ce commandement est important à mettre en application? C'est en nous aimant les uns les autres qu'on livrera un bon témoignage du caractère de Dieu. Cet amour devrait surpasser la conception du monde de ce qu'est l'amour. Dans ce monde où le clivage des idées se radicalise de plus en plus, il est tentant de se refermer sur des cercles de fréquentation qui nous confortent dans nos idées, dans nos points de vue, dans nos intérêts. Mais Jésus avait prévu le coup. Dans son sermon sur la montagne, il nous enseigne ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez où je veux en venir? L'Église devrait être un lieu où réside un amour parfait, hors norme, qui surpasse les affinités communes. Si au sein de l'Église, je ne vais que vers les gens en qui je me reconnais, en quoi est-ce que j'agis différemment des publicains? En quoi est-ce que j'agis différemment des membres d'un autre peuple? Si je ne vais que vers les gens en qui je me reconnais, je me glorifie moi-même. Je me recherche moi-même à travers les autres. L'exotisme de la culture qui foisonne dans le terreau de l'Église doit être nourri par le lien d'amour qui nous unit. Un amour surnaturel issu d'une grâce surnaturelle. C'est en cultivant ce lien d'amour que le monde reconnaîtra qu'on est les disciples de Christ. C'est en cultivant cet amour que l'Église pourra être présentée à Christ comme étant une épouse consacrée et pure. Et c'est seulement en restant fermement attaché à la tête ou au cep qui est Christ qu'on arrivera à faire croître cet amour duquel émane la bonne conduite à adopter dans la maison de Dieu. Cette bonne conduite implique un certain nombre de choses à mettre en pratique. C'est ce qu'on apprend chaque dimanche en venant ici à l'Église, en lisant la parole chez nous à la maison. Et ça nous conduit à notre dernier point, la quatrième caractéristique que j'annonçais en introduction. C'est le fait que l'Église, pour assurer le développement de sa culture interne exotique, se doit d'être bien entretenue. Comme on le voit peut-être pas bien à l'image, là. On voit des jardiniers, des agriculteurs en arrière dans l'image. Et l'Église terrestre ne peut pas aspirer à représenter les réalités du royaume céleste sans que les membres qui la constituent fournissent un effort soutenu, intentionnel, conscient. Je vais sauter à ça. Le théologien Wayne Grudem parle des moyens de la grâce.
pour définir les pratiques qui permettent aux membres d'une assemblée d'être édifiés sur le plan spirituel. Et je suggère de prendre comme point de départ ces moyens de la grâce pour dresser le portrait un peu d'une Église saine, reflétant les bonnes pratiques permettant de croître sur le plan spirituel. Et ça va recouper au fond beaucoup de choses qu'on avait dans la définition de la confession de foi. Et on peut regrouper ces moyens de la grâce sous 3 dimensions. D'abord, la verticale, c'est-à-dire vers le haut, vers Dieu. Ensuite, la dimension concentrique, c'est-à-dire vers nous-mêmes, vers l'Église, vers le centre. Et la dimension horizontale, c'est-à-dire vers le monde extérieur, vers les autres. Dans la dimension verticale, on retrouve l'adoration, la prière et les offrandes. Parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, le plan de Dieu est de mettre un peuple à part pour qu'il puisse l'adorer. Et le chant a toujours occupé une place prédominante dans l'adoration du peuple. On peut penser à l'Exode alors que Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. On peut penser à la plupart des psaumes ou en particulier au 96 qui dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau ». On peut penser à Paul et Silas, qui chantaient des louanges en prison juste avant que les murs se mettent à trembler et s'effondrent. À travers nos chants, nos cantiques et nos louanges, on engage tout notre être dans un témoignage d'admiration, de reconnaissance, de dépendance à l'égard de Dieu, ce qui contribue grandement à forger notre caractère en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et la prière agit un peu de la même manière. En s'adressant directement à Dieu, déjà, de base, on reconnaît déjà son existence, c'est déjà une bonne base. Et au-delà de ça, on reconnaît sa souveraineté sur nos vies. On apprend à s'en remettre à lui, à chercher sa volonté plutôt que notre volonté. Et Dieu prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants. Il faut en avoir la conviction. Ayez-en la conviction. On doit sans relâche le remercier, lui remettre nos fardeaux, lui demander conseil pour guider nos vies et pour guider l'Assemblée. La parole nous dit « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et le fait qu'on soit exhorté à exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances est la raison pour laquelle j'inclus également les offrandes dans la dimension verticale, parce qu'elles sont un rappel que tout ce qu'on possède est un don de Dieu et qu'on ne doit pas placer notre confiance dans les possessions matérielles. Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Par la pratique des offrandes, on révèle à notre cœur où se trouve le vrai trésor et on devient davantage sensible aux besoins des autres, ce qui contribue à faire de nous des imitateurs de Jésus. Et on va voir dans les moyens de la grâce regroupés dans la deuxième dimension, c'est-à-dire la concentrique, qui vise le même objectif, c'est-à-dire nous aider à conformer nos vies au modèle qu'est Jésus-Christ. Dans cette dimension, on inclut l'enseignement de la parole, la communion fraternelle, les dons spirituels, la discipline, les ordonnances. Par l'enseignement de la parole, on apprend à connaître le caractère et la volonté de notre Père céleste. Paul précise dans sa deuxième lettre à Timothée, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » En tant que disciple de Christ, il est indispensable de recevoir un enseignement qui nous permette d'être quoi? D'être formés et équipés adéquatement. La fin du verset précise que l'objectif est d'être formé, pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Ce qui m'amène à parler de la communion fraternelle dont on a déjà évoqué certains aspects. L'apôtre Jean écrit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. »
bien-aimés, entrer en communion réelle les uns avec les autres nécessite souvent des sacrifices. Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs? Vraiment? Ça dépend qui, vous allez dire? Pour chaque frère et sœur? Vraiment? Jésus l'a fait. On ne peut pas prétendre être membre du corps de Christ sans chercher à manifester son amour en actes et en vérité. Et la communion fraternelle est à la base de la culture exotique qui devrait nous distinguer du monde et refléter la gloire de Dieu. Il faut prendre garde de ne pas se laisser influencer par la vision individualiste du monde et croire que la foi chrétienne peut se vivre d'une manière privée, individuelle. Lorsqu'on est sauvé, c'est pour être ajouté au peuple de Dieu, à sa famille. Dans Acte 2, on lit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il ajoutait à l'Église. Ça ne veut pas dire « il ajoutait du monde qui venait le dimanche ». Ça ne veut certainement pas dire « il poussait chaque jour des gens à s'isoler pour qu'ils puissent vivre leur foi tranquille dans leur salon ». Right? Il ajoutait des gens à l'Église. Être sauvé, être ajouté à l'Église implique d'entrer en communion avec les autres membres du corps. On est appelé à être investi, à être engagé, à être impliqué dans la vie des autres. Il faut nous dépouiller de notre égocentrisme naturel qu'on a tous pour revêtir un esprit de sacrifice, un esprit de service. Et les dons spirituels font partie des outils dont on dispose pour prendre soin les uns des autres. La liste des dons est nombreuse, on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais les notions les plus importantes à retenir dans le contexte, c'est que chacun a au moins reçu un don et qu'il doit le mettre au service des autres. Pierre écrit dans sa première lettre, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Les intendants sont ceux qui étaient jugés dignes de prendre soin des choses du royaume, de gérer les choses du royaume. On est donc les intendants des grâces de Dieu. On est jugés dignes de prendre soin du royaume de Dieu en mettant chacun au service des autres le don que vous avez reçu. J'insiste ici sur le fait que chacun, non pas juste ceux qui ont été chanceux à la loterie des dons, chacun a reçu. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous êtes dans le corps de Christ, vous avez reçu au moins un don qui doit être mis au service des autres, au service de l'Église. Paul dit dans 1 Corinthiens, « Si le pied disait, « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Dieu veut s'y servir de chacun de vous pour l'édification de l'ensemble de l'Assemblée. Mais pour cela, il est impératif que tout le monde soit conscient qu'il fait partie de l'équation, au risque de sortir de sa zone de confort. Et parlant de zone de confort, on doit aussi être prêt, en tant que chrétien, chrétienne, à faire face à la discipline. Je sais, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre aujourd'hui. Personnellement, c'est un mot qui me fait horreur. J'entends discipline, les poils me dressent. Discipline, qu'est-ce que c'est ça? On n'est plus habitué d'être face à une discipline aujourd'hui. Or, la Bible ne nous enseigne pas seulement à nous aimer les uns les autres, mais à être redevables les uns par rapport aux autres. L'amour biblique n'est jamais dissocié d'une forme de discipline. En Hébreu, on lit, « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit de paix, la justice. » J'attire votre attention sur l'utilisation du verbe « exercer » employé ici, parce qu'il est nécessaire de rappeler que notre progression dans le développement de notre caractère à l'image de Christ est un exercice qui nécessite un entraînement, une discipline, comme dans n'importe quelle activité dans laquelle on souhaite s'améliorer. Or, l'amour de Dieu est lié à la justice, ce qui implique qu'on soit corrigé, sculpté, transformé selon cette justice pour améliorer notre caractère dans le domaine de la foi. Au chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, Jésus enseigne ceci. « Si ton frère a péché, » c'est un passage très important ça, au niveau de la discipline, « si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas,
Prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Ce passage nous donne quelques précisions supplémentaires concernant donc le pouvoir des clés du royaume qui a été remis à l'Église. Si un membre de l'Église refuse de se repentir et persiste dans un comportement répréhensible qui est flagrant, qui est persistant, qui est visible aux yeux de tous, l'Église a le pouvoir, et non seulement le pouvoir, a le devoir de se dissocier de cette personne. Mais il faut comprendre que les objectifs de cette discipline, ça c'est très, très, très important à comprendre. Les objectifs de cette discipline, il y en a 3 principales. Regagner le membre en l'amenant à se repentir. Le but, c'est que la personne se détourne de son comportement. Deuxième objectif, éviter qu'un comportement répréhensible se propage dans le reste de l'Église. Et cette deuxième raison est associée à la troisième, afin de préserver la pureté de l'Église et l'honneur du Christ. Et dans cette perspective, la discipline doit être considérée comme un moyen de sanctification visant à préserver la pureté de l'épouse, c'est-à-dire l'Église. Une vie chrétienne sans confession, sans repentance, est non biblique. Une vie chrétienne sans confession, sans repentance, est non biblique. Si vous croyez en un Dieu qui ne vous appelle pas à vous repentir, à vous confesser, votre Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. On comprend selon ces versets que cette pratique n'est pas destinée à être appliquée seulement par les responsables de l'Église. C'est peut-être une erreur aussi qu'on fait. On se dit, c'est l'autorité envers les membres. Non, 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 non. Qu'est-ce que ça dit? Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Puis ensuite, prends avec toi 1 ou 2 personnes, et enfin, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Autrement dit, la discipline est d'abord et avant tout une question de redevabilité. Le fait que chaque membre est responsable de veiller avec amour, et le terme « avec amour » est important ici, sur les autres membres pour qu'ils restent attachés au Seigneur et persévèrent dans la foi afin d'obtenir la vie éternelle au jour dernier. C'est notre objectif. C'est pour ça qu'on est redevables les uns par rapport aux autres. Parce qu'on veut être sauvés, on veut que nos frères et nos sœurs soient avec nous au ciel. On veut qu'ils persévèrent jusqu'au dernier jour dans la foi. C'est pour ça qu'il faut accepter de reprendre nos frères et qu'il faut accepter d'être repris par nos frères, nos sœurs. Dans la continuité de l'application de ce pouvoir qu'a l'Église de lier, de délier, la pratique des ordonnances, le baptême et la Sainte Seine est une façon d'authentifier l'authenticité de la foi d'une personne et son appartenance au corps de Christ. On achève. Le baptême est en quelque sorte le point de référence visible, tangible, la conversion d'une personne qui a pour effet de l'ajouter ou de la lier à l'Église. Et la Sainte Seine est, dans le même ordre d'idée, une manière de renouveler notre association à la mort de Christ pour le pardon de nos fautes et de réitérer notre appartenance à la communauté, au corps de Christ. C'est pourquoi lorsqu'une personne n'est pas ou n'est plus reconnue, pouvoir de délier, comme étant un membre, on l'évite à ne pas prendre part au repas du Seigneur, puisqu'officiellement, il ne fait plus partie du corps de Christ. Mais je ne vais pas approfondir le sujet aujourd'hui parce que Benoît va nous en parler dans le détail la semaine prochaine. C'est un rendez-vous pour tous. Ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'en regard de cette dimension concentrique des moyens de la grâce qu'on vient d'explorer en surface, on voit combien la foi chrétienne est indissociable de la communion. Cette culture singulière qui devrait être la caractéristique première de l'Église locale ne peut se développer sans un engagement de tout un chacun dans la vie communautaire. On doit accepter de se laisser connaître. On doit apprendre à s'investir dans la vie des autres, dans la vie de l'Église.
C'est en s'impliquant dans une communauté que cette communauté devient notre communauté. Tant qu'on reste à l'extérieur de cette communauté n'est qu'une communauté. C'est à partir du moment où on s'implique qu'elle fait partie de notre vie, elle fait partie de nous. Les fardeaux de la communauté deviennent nos fardeaux, les problèmes de la communauté deviennent nos problèmes. Si on veut parvenir à développer un climat de confiance mutuelle propice à la confession et à la repentance, on doit apprendre à se côtoyer, intentionnellement, fréquemment. Pour ce faire, on doit, autant que possible, c'est quoi la base pour se connaître et se fréquenter? Être... Tu as presque compris, Alain, bravo. Être présent. Être présent, c'est la base. Si on veut se connaître, si on veut apprendre à se connaître, il faut être ensemble, se côtoyer les uns les autres. Aussi, je nous invite à faire un petit exercice. Je vous invite à faire un exercice dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'aller à la rencontre une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4 si vous voulez, d'aller à la rencontre de quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé. Sortir de votre zone de confort. Faites l'effort, brisez votre barrière. Dites « Ah, c'est inconfortable, ah, ça ne me tente pas, non, j'ai pas envie, il ne me ressemble pas. On dirait qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. » Allez le voir, allez voir cette personne. Faites l'exercice, faites l'effort, une fois sur 2, une fois sur 3. C'est correct d'avoir des amis dans l'Église qui nous ressemblent. Il n'y a pas de problème avec ça. Apprenez à connaître les gens qui sont différents de vous également. Je vous lis juste la fin du livre « L'Église locale » écrit par Jonathan Leeman. « N'oubliez pas que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes peut-être une main, une oreille ou un œil. Quel que soit le membre, vous êtes essentiel. Le corps ne fonctionne pas correctement sans vous. Et vous avez vous-même besoin du corps de Christ. Alors, soyez présents et posez des questions autour de vous. Les autres chrétiens ont besoin de vous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et un jour, vous comprendrez à quel point vous aviez également besoin d'eux. » Voilà ce qui concernait la dimension concentrique. Je termine rapidement avec la dernière dimension qui est à explorer, qui est la dimension horizontale, c'est-à-dire vers l'extérieur, vers le monde. Ça inclut les bonnes œuvres et l'évangélisation. Très rapidement, en Galates, Paul nous encourage à faire le bien dans les termes suivants. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos frères dans la foi, nos proches dans la foi. » Paul nous encourage ici à pratiquer le bien d'abord envers nos frères et sœurs, mais aussi envers tous. C'est un moyen par lequel il nous est possible de révéler au monde l'amour de Dieu. En plus, en tournant notre regard sur les besoins des autres, on détourne de nos propres besoins notre regard, ce qui nous rapproche du modèle auquel on aspire ressembler. Le Christ, qui est venu en serviteur pour guérir, pour nourrir, pour délivrer, pour soulager, et pour annoncer que le royaume des cieux était proche. Et cette annonce, on se doit à notre tour de la propager afin que tous puissent connaître la voie de la réconciliation avec Dieu. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume fait partie de l'ADN de notre Église, selon notre mouvement. C'est une pratique qui contribue à nous ancrer davantage dans nos croyances, dans nos convictions. Lorsqu'on voit la parole de Dieu changer des vies, transformer des cœurs endurcis, conduire des gens à la repentance, notre propre foi s'en trouve affermie et on se réjouit avec les anges dans le ciel. En conclusion, j'aimerais vous proposer un acrostiche formé à partir du mot « apprendre » qui résume ce qu'on devrait apprendre à cultiver pour assurer la vitalité spirituelle de notre Église et en faire un lieu exotique reflétant la gloire du royaume à venir. Apprendre à cultiver l'adoration, apprendre à cultiver la prière, apprendre à cultiver la présence aux célébrations du dimanche, présence aux activités d'église, apprendre à cultiver la redevabilité, cultiver l'engagement dans la vie des autres, l'engagement dans la vie d'église, dans la communauté, cultiver des nouvelles relations, sortir de notre zone de confort, cultiver nos dons spirituels, notre don spirituel, au moins notre don spirituel.
Cultiver le rayonnement en étant riche en bonnes œuvres pour que la miséricorde de Dieu soit manifestée. Enfin, cultiver l'évangélisation pour que la grâce de Dieu soit annoncée et que le monde trouve la voie de la réconciliation avec son Créateur. Parce qu'en plaçant notre foi dans la mort et la résurrection de Jésus pour le pardon de nos fautes et le salut de notre âme, on est réconcilié avec Dieu. On est dès lors déclaré non coupable, adopté dans sa grande famille et déclaré co-héritier du royaume des cieux. Cette espérance est le cœur de l'Évangile qui nous est donné de partager. Ce pardon immérité qui nous est accordé en Jésus est le ciment qui tient ensemble les pierres vivantes qui s'édifient pour former l'Église. Et en s'efforçant de mettre tout en œuvre pour cultiver ce lieu exotique qui reflète la gloire du royaume des cieux, notre Église apprendra de mieux en mieux à incarner cet Évangile. Puissance de Dieu pour sauver le monde, modèle d'amour, de pardon et de justice. Soyez bénis.